l'exemple n'était pas forcément bon de James Bond, parce que James Bond, c'est un agent avec un matricule qui tout le monde peut avoir ce matricule. Donc pourquoi pas une femme noire, pourquoi pas un homme noir? Parce que Idris Elba a failli être James Bond, et ça a fait tout un problème, parce que non, dans nos têtes, c'est un blanc. Parce que depuis les années 60, c'est un blanc. Donc non, pourquoi mettre un noir? Parce qu'on est en train de progressisme ou je sais pas quoi. Bah non, c'est un matricule en fait, tout le monde peut avoir ça, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, le truc de ouais, pourquoi pas Fatoumata, nul. C'est-à-dire que la blague est nulle en fait. Voilà, c'est tout. Alors là, c'est une vidéo de la chaîne du Crayon qui pose comme question: peut-on rire de tout? Et donc là, qui était invité, il y avait 3 humoristes, hein, et je sais plus exactement ce que c'est son taf, celui qui a le béret là. Et à un moment donné, ils en viennent à la blague de Norman, à son one-man show, qui parlait d'un nouveau James Bond, et en parlant donc de Fatoumata, en disant voilà un prénom à connotation africaine, parce que ça avait été évoqué que ça aurait pu être une femme qui aurait pu remplacer le nouveau James Bond. Et là, il donne un argument bidon, là, le mec à la casquette, en disant que c'est un matricule. Alors non, James Bond, ce n'est pas un matricule, c'est un personnage. Le matricule, c'est 007. La licence 007, elle peut exister et mettre une femme noire en 007, parce qu'effectivement, c'est des agents. On colle des numéros à des agents. Mais le nom et la licence James Bond, je veux dire, c'est dans le nom. Les woke n'ont pas encore pris le pouvoir. Le mot James, c'est un prénom masculin. James Bond, c'est un homme. Donc moi aussi, je trouve ça complètement ridicule de vouloir mettre une femme dans la nouvelle licence James Bond. Parce que de toute façon, il aurait pu appeler James Bond. Effectivement, il aurait appelé 007. Mais là, on parle de la licence James Bond. Et je veux dire, même si 007 est ultra iconique, ultra important, ce qui est iconique, c'est James Bond, plus que 007. Et puis, pour aller plus loin, parce que là, il parlait de Idris Elba, effectivement, qui aurait pu reprendre le rôle. En soi, oui, que Idris Elba prenne le rôle d'un 007, ça aurait été aussi totalement banal. Mais si on parle de James Bond, eh bien non, je suis désolé, mais ça ne colle pas. Effectivement, aujourd'hui, des Noirs peuvent s'appeler James Bond. Mais le nom Bond est un nom anglophone, et James aussi, hein, qui est un prénom anglais, et en plus, donc, qui est un personnage iconique d'une génération qui a existé, etc. Donc pourquoi mettre une personne qui ne ressemble pas à ça? C'est vraiment à 100% du wokisme, c'est vouloir effacer une culture. Ce qui est marrant, c'est avec le wokisme, si on commence à toucher les cultures africaines, arabes, asiatiques, on va crier au racisme. Mais quand on veut effacer ou changer la culture européenne, on dit mais oui, c'est bien, c'est progressiste. En fait, ces gens-là, c'est les plus gros racistes de la planète et les plus gros suprémacistes du monde. Parce que ça sous-entend quoi? Ça sous-entend les petites minorités de merde, sous-entendu les Africains, les Noirs, les Arabes, les Asiatiques, il faut les respecter parce que c'est des petits animaux. Et les animaux, on les respecte, on les tape pas. Alors que nous, vu qu'on est supérieurs, qu'on est les maîtres du monde, les Blancs, nous c'est bon, on peut se permettre. C'est vraiment ça le sous-entendu. Parce qu'en disant qu'il ne faut pas toucher les cultures inférieures, et que par contre, vas-y, là on peut changer les cultures supérieures, qu'est-ce que c'est si c'est pas le comble du racisme? Et donc tous ces gens-là qui pensent comme ça sont des gros racistes. Donc voilà pourquoi moi je trouve ça complètement ridicule de vouloir mettre, alors une femme n'en parlons pas, hein, parce que ça serait pas James Bond, et aussi donc un noir, ou alors en tout cas autre qu'un blanc pour James Bond. Au même titre que je trouverais sera ridicule de mettre un acteur blanc pour le rôle de Black Panther. Après tout, pourquoi dans le Wakanda, il pourrait pas avoir un blanc? À un moment donné, il y a le soldat d'hiver, on voit qu'il vit au Wakanda, dans ce cas-là, bah oui, le prochain Black Panther, ça pourrait être lui. Je comprendrais totalement les gens africains et de couleur noire qui se diraient, bah non, Black Panther, ça vient du Wakanda, il y a tout un peuple qui est africain, il faut que ça soit un noir. Par rapport aux tribus et tout ça, leurs ancêtres, même au sein du récit, c'est logique. Si vous prenez un personnage iconique, historique, qui a été inventé, je sais pas moi, au Japon, un samouraï et tout, si demain vous le faites incarner par un acteur blanc, je trouverais ça mais aussi ridicule, et ça me sortirait même du film, parce que je me dis, non, avec un nom japonais et tout ça machin, ne mettez pas un blanc. Pourtant je suis pas raciste envers les blancs, je trouve juste qu'il y a des questions de cohérence. Et ce qui est dingue, c'est que t'as envie de dire, mais putain, ayez de l'imagination, créez des nouvelles sagas, faites rêver les gens avec effectivement un Idris Elba agent secret qui défonce la gueule à tout le monde, et ça y a aucun problème. Faites une nouvelle saga avec une femme, noire, blanche, jaune, tout ce que vous voulez, qui soit super badass, etc. Mais ne reprenez pas des licences qui existent. Arrêtez d'être des sous-merdes de niveau créatif, et juste avoir la touche wokiste en disant, regardez, on change les trucs. Non, gardez vos références dans chaque pays, dans chaque culture, et inventez-en de nouvelles avec n'importe quelle couleur de peau et n'importe quelle ethnie. Après, ils disent quoi à la fin? De toute façon, la blague est nulle. Venant d'humoristes, mais c'est pitoyable. L'humour, c'est subjectif, et en plus, dans la salle, il y en avait beaucoup qui avaient rigolé. Et si après tu prends dans la France entière, il y en a beaucoup aussi qui sont d'accord avec ce qu'a dit Norman, et que ça soit humoriste ou premier degré, ils ont rigolé. Juger une blague, si elle est bonne ou pas, c'est ridicule. Enfin, parce que réfléchis à qui tu veux voir dans ta salle.
Et en fait, pour moi, c'est ça la vraie question, c'est qui tu veux faire marrer. C'est-à-dire, en fait, quand tu fais ta blague, qui tu veux faire marrer. Si tu fais une blague sur n'importe quel sujet, qui tu veux faire marrer, celui qui a le pouvoir ou celui qui subit le pouvoir. Voilà. C'est on écrivait même pas nos blagues. On se faisait des blagues entre nous, on disait vas-y on garde ça nous fait marrer. Et le seul critère c'était est-ce que nous on trouve ça drôle. Ouais, voilà, c'était le seul critère qui existait à l'époque. À l'époque c'était il y a 5 ans. Hein. Ah ouais. Alors j'imagine même pas à l'ancienne, mais aujourd'hui c'est vrai qu'on a ce réflexe de se dire il y a peut-être des gens qui vont mal le prendre, ça va peut-être faire bad buzz. Avant, il n'y avait même pas cette réflexion-là. Enfin, c'était un truc qu'on n'imaginait même pas, où on se prenait même pas la tête dessus. Aujourd'hui, on essaye d'évaluer peut-être le potentiel bad buzz qui pourrait arriver avec ce genre de truc. Si jamais il y a quelqu'un qui filme à ce moment-là et qui la met sur Internet, est-ce que ça va nous causer problème? Alors là, je suis plutôt d'accord avec cette analyse et du coup, absolument pas d'accord avec ce qu'a dit le mec au béret juste avant. Bah oui, avant c'était beaucoup plus sain. L'humoriste, il se disait, voilà, je vais faire un truc qui me fait rire et je vais le partager. Et au début, ils font des tests, des crash tests, pour voir dans des petites salles, pour voir si ça marche ou pas. Et effectivement, si ça marche, après, ils le reprennent, etc., dans des grandes salles. Et donc, réfléchir, comme l'autre, il fait, en mode, faut savoir à qui vous voulez que ça fasse rire. Mais moi, ça, je trouve ça complètement nul. Enfin, je veux dire, en tant qu'humoriste, fais des choses qui te font rire d'abord à toi. Et après, tu verras, en fonction des gens qui te suivent ou qui te suivent pas, quel sera ton public, etc. En tout cas, oui, maintenant, c'est ça qui est triste, c'est qu'il faut faire gaffe à tout ce que tu dis. Ce sera ma seule phrase sérieuse de tout ça. C'est vraiment, c'est la blague, elle est drôle ou elle est pas drôle. C'est binaire. Enfin, tu vois, il y a un truc, vraiment. Oui, c'est juste ça. C'est moi. Faut savoir le faire. Bah, c'est la question que pose Charlie, qu'avait posé Charlie Hebdo avec les caricatures qu'ils font. Alors là, franchement, c'est quand même scandaleux d'entendre ces propos de la bouche d'un humoriste. Le mec vient de dire clairement, c'est binaire, l'humour, c'est drôle ou pas drôle. Alors déjà, c'est pas pour faire genre, mais déjà dans toute l'interview, des trois, celui qui vraiment fait pas rire quand il essaye de sortir un truc, c'est lui. Donc, en allant dans son sens, dans ce cas-là, faudrait l'éliminer, faudrait le sortir de là parce qu'il est pas drôle. Mais vous voyez comme c'est un peu difficile, parce que si moi je juge que lui il est pas drôle, il dégage, mais si d'autres jugent que les autres sont pas drôles, il dégage aussi, il y a plus personne. Qu'un humoriste dise que on juge quelque chose qui est drôle par juste la critique subjective de chacun, mais quel enfer en fait. Lui, il ne serait jamais humoriste. S'il suivait sa propre logique, il ne serait pas humoriste. Et en plus, tout ce qu'il est en train de critiquer, le sketch de Norman, et je pense qu'il dit, par exemple, allons plus loin, mais avec Dieudonné, il dit que c'est pas drôle, mais pourtant il y a plein de gens qui trouvent que c'est drôle. Donc enfin voilà, vraiment ce critère, il est pété au sol. Un humoriste choisisse comme critère, oui, drôle ou pas drôle, mais putain, lui on le verra pas briller, ce mec. Qui croient des fois que parce qu'ils ont acheté un billet, on doit faire un spectacle rien que pour eux. Ouais. Que le spectacle est pour eux. En fait, non, quand les gens viennent voir un spectacle, ils viennent découvrir un truc, et après ça leur plaît, ça leur plaît pas, ils reviendront pas, c'est pas un problème. Ce qui est triste, c'est de voir que avant, donc effectivement, les gens, ils faisaient leur show en fonction de ce qu'ils aimaient, alors que maintenant, t'as l'impression que oui, il faut faire gaffe au public et faire gaffe à ce qui va arriver après. Et ça, c'est hyper grave. Les gens ne s'en rendent pas compte dans notre pays, mais c'est que vraiment, c'est un début de dictature. C'est-à-dire qu'on n'est plus libre de faire ce qu'on fait. Maintenant, on fait attention à ce qu'on pourrait dire et attention au jugement des autres. C'est le comble du début de dictature, quoi. Normalement, quand tu payes, que tu payes ton ticket pour un spectacle, tu payes pas pour dire je veux entendre telle chose de la bouche de ce mec. T'attends à savoir ce qui va être dit. Mais tu payes pour voir l'humoriste. Et c'est l'humoriste qui va faire son show. Et tu verras après, dedans il y a des trucs qui peuvent te plaire ou pas te plaire, mais faut pas se dire que quand tu payes, tu décides de ce que l'humoriste va dire. Tu vas pas aller le cancel et écrire après sur les réseaux sociaux, il a fait une blague de machin, je le déteste et tout machin, c'est vraiment ridicule. Pour conclure, le gros problème avec l'humour aujourd'hui en France, c'est qu'en fait on apporte beaucoup trop d'importance aux critiques négatives. Avant, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, les shows ils marchaient autant, ils étaient remplis, les salles de spectacle, il y avait toujours une fanbase ou en tout cas des gens qui appréciaient, et les quelques gens qui n'appréciaient pas, qui étaient allés les voir pendant les spectacles, en sortant ils gueulaient, ils se disaient c'était de la merde et tout, ils le disaient autour d'eux en famille et basta. Alors que maintenant avec les réseaux sociaux, il suffit qu'il y ait même pas 10% de l'audience qui n'ait pas aimé. Ceux qui ont aimé, ils vont pas aller écrire sur Twitter, faire plein de commentaires, j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. Il y en a qui vont écrire des messages personnels aux artistes ou quoi, mais voilà. Alors que par contre les 10% qui ont pas aimé, eux ils vont cracher leur haine dessus, ça va être repris en boucle, ça va être repris et répété par des gens qui n'ont pas vu le spectacle mais qui n'aiment pas la personne, et en fait voilà, ça va faire des vagues dégueulasses, les médias et compagnie vont monter ça en sauce, et ça va faire tout un buzz comme quoi, oh là là, il a dit telle chose, oh là là, c'est pas bien et tout, mais franchement, on n'en sort plus. En fait, on est en ce moment dans une politique des extrêmes minorités. C'est-à-dire que c'est vraiment les minorités qui ont le pouvoir. Vous prenez de partout, dans n'importe quel sujet, n'importe quel cas, c'est les minorités qui ouvrent la gueule et qui font le plus de bruit et qu'on écoute le plus. Et vraiment, c'est ça le plus gerbant, en fait, dans notre société, quoi.